Ma sœur Chloé a tapé sur son verre à vin avec sa fourchette, exigeant l'attention de la table, et a annoncé qu'elle était de nouveau enceinte. Numéro 10. Vous avez bien entendu, la 10e fois. On a l'impression que nous venons à peine de nous remettre de sa 8e fois. Et pourtant, nous y étions de nouveau. Au lieu du silence pesant qui devrait accompagner une femme avec 9 enfants négligés mettant au monde un autre enfant, mes parents ont applaudi. Ils ont agi comme si c'était un décret royal émanant d'une reine, et non une catastrophe en devenir. Un autre petit enfant. Ma mère, Monique, a poussé un cri aigu en applaudissant. Nous devons bien faire les choses cette fois. Une énorme fête de révélation du sexe au club des Pins Dorés. Et Élise, elle a tourné son regard vers moi. Tu vas aider à financer ça. Évidemment, tu es la tante riche. Ma fourchette a claqué sur mon assiette. Le rôti de bœuf avait soudainement le goût de cendre. Tu plaisantes, j'espère, ai-je rétorqué. Elle ne s'occupe même pas de ce qu'elle a déjà. J'en ai fini d'élever ses sbires pendant qu'elle joue à la maison. Le visage de Chloé s'est déformé d'une rage pure. Bien sûr que c'est toi qui dirais ça. Tu es juste jalouse parce que tu ne peux pas avoir d'enfant. L'air a quitté la pièce. Elle savait. Elle savait pour mon hystérectomie l'année dernière. La nécessité médicale qui m'a brisé le cœur. Mais avant que je puisse répondre, ma mère s'est levée. Elle ne m'a pas prise dans ses bras. Elle n'a pas grondé Chloé. Elle s'est penchée pour saisir mon avant-bras, ses doigts s'enfonçant dans mon pull. Sa prise était si forte que j'ai halté. J'ai su instantanément que cela laisserait des marques. Elle s'est penchée, sa voix un murmure bas et terrifiant qui ne ressemblait pas du tout à ma mère. Si tu ne paies pas pour cette fête et que tu ne t'occupes pas de ces enfants, je m'assurerai que tu perdes la capacité d'avoir des enfants toi-même. Tu comprends? Elle avait oublié. Dans sa loyauté aveugle envers Chloé, elle avait oublié que j'avais déjà perdu cette capacité. Voilà à quel point je comptais peu. Je n'ai rien dit. J'ai fait mes valises cette nuit-là, mais je ne savais pas que mon départ déclencherait une réaction en chaîne. Ma mère a appelé la police contre moi le lendemain matin, et ce qui s'est passé ensuite a laissé toute notre famille brisée au-delà de toute réparation. Je m'appelle Élise, j'ai 34 ans, et j'ai besoin de vider mon sac parce que ce qui est arrivé à ma famille dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Cette histoire a commencé il y a 3 mois, mais les racines remontent à des années. Ma sœur Chloé a 29 ans et a déjà 9 enfants. Oui, 9, de 5 pères différents. Et non, elle ne s'en occupe pas. C'est mon travail depuis que j'ai obtenu mon diplôme universitaire et que je suis rentré à la maison pour aider. Laissez-moi vous brosser un tableau de ma vie avant que tout n'explose. Je travaillais comme directrice marketing dans une entreprise de technologie, gagnant environ 85 000 $ par an. Ce n'est pas mal, mais pas assez pour déménager quand on aide essentiellement à financer 9 enfants qui ne sont pas les vôtres. Chloé les déposait chez nos parents tous les matins et disparaissait pendant des jours. Parfois, elle revenait avec un nouveau petit ami. Parfois, elle revenait enceinte. Et parfois, elle ne revenait pas du tout avant que les voisins ne commencent à poser des questions. Mes parents, Monique et Robert, ont facilité chaque seconde de cela. Chloé traverse juste une mauvaise passe, disait maman. Elle a besoin de notre soutien. Pendant ce temps, c'était moi qui me levais à 5 heures du matin pour préparer les déjeuners, aider aux devoirs et gérer les réunions avec les enseignants. C'était moi qui expliquais à la petite Mia pourquoi maman n'était pas là pour sa fête d'anniversaire encore une fois. C'était moi qui tenais Ava, âgée de 6 ans, dans mes bras pendant qu'elle pleurait parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi papa numéro 4 n'était plus là. Les noms des enfants sont Mia, 10 ans, Léo, 8 ans, Tom, 7 ans, les jumelles Ava et Zoé, 6 ans, Hugo, 5 ans, Louis, 4 ans, Maxime, 2 ans, et bébé Héloïse, âgée de seulement 9 mois. 9 beaux enfants qui méritaient tellement mieux que le chaos et la négligence que Chloé avait apporté à leur vie. Je les aime comme s'ils étaient les miens, ce qui explique probablement pourquoi ce qui s'est passé ensuite a été si douloureux. Il y a 3 mois, Chloé s'est pavanée dans la maison de nos parents pendant le dîner du dimanche avec cette lueur familière et un sourire suffisant que j'en étais venu à redouter. Elle a posé ses mains sur son ventre et a annoncé qu'elle était enceinte. Surprise. Le numéro 10 est en route. Cela a ravivé les souvenirs de la 8e fois où elle avait fait une annonce similaire, une fois qui s'était terminée dans le chaos. Mais mes parents ne semblaient pas se soucier de l'histoire. Au lieu du silence choqué que j'attendais, ils ont éclaté.
Ils ont applaudi. Maman s'est en fait levée et a commencé à applaudir. Un autre bébé. C'est merveilleux. Nous devons célébrer ça correctement cette fois. Nous organiserons une grande fête, peut-être louerons-nous le centre communautaire. Oh, et Élise, tu aideras à financer ça, n'est-ce pas? Tu gagnes bien ta vie et la famille passe avant tout. Je suis restée assise avec ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, regardant cette scène surréaliste se dérouler. Chloé rayonnait comme si elle venait d'annoncer qu'elle avait remporté un prix Nobel, et non qu'elle amenait un autre enfant dans une situation où elle ne pouvait même pas se souvenir de la dernière fois qu'elle avait changé une couche. « Tu es sérieuse là ?» ai-je finalement réussi à dire. Elle ne s'occupe même pas des enfants qu'elle a, et je suis censé être ravi de financer une fête pour ça? J'en ai fini d'élever ces sbires. La pièce est devenue subitement silencieuse. Le visage de Chloé est passé d'une satisfaction suffisante à une rage pure en environ 2 secondes. Bien sûr, c'est toi qui devais dire ça, a-t-elle sifflé. Celle qui ne peut pas avoir d'enfant elle-même. Peut-être que si tu n'étais pas si amère d'être brisée, tu comprendrais que certaines d'entre nous sont bénies par la fertilité. Cela a frappé comme un coup physique. Chloé connaissait mes luttes, l'opération qui avait mis fin à mes rêves de porter un enfant. Elle a juste retourné le couteau dans la plaie. Mais ce qui s'est passé ensuite était pire. Maman s'est levée, a marché jusqu'à l'endroit où j'étais assise, et a décidé d'attraper mon bras. Ses doigts se sont enfoncés si fort que je pouvais sentir ses ongles à travers mon pull, tenant fermement. Elle s'est penchée et a murmuré à mon oreille, sa voix si basse et venimeuse qu'elle m'a donné des frissons. « Si tu ne fais pas ça, » a-t-elle dit, traitant sa demande comme un décret royal, je m'assurerai que tu perdes la capacité d'avoir des enfants toi-même. Tu comprends? L'ironie était nauséabonde. Elle menaçait de prendre quelque chose que j'avais déjà perdu. J'ai retiré mon bras, voyant les marques rouges que ses ongles avaient laissées sur ma peau. Je n'ai pas discuté. Je n'ai ni crié, ni pleuré, ni fait de scène. J'ai simplement hoché la tête, terminé mon dîner en silence et me suis excusé. Cette nuit-là, je suis rentré dans mon petit appartement au-dessus du garage derrière la maison de mes parents, l'endroit où je vivais gratuitement en échange d'être la nounou non payée de Chloé, et j'ai emballé toutes mes affaires. À 6 heures du matin, j'avais chargé ma voiture de mes vêtements, de mes documents importants et de mon ordinateur portable. J'ai laissé mes clés sur le comptoir et je suis parti en conduisant dans l'obscurité. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé de mon amie Sophie lorsque mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais j'ai répondu quand même. « Est-ce bien Élise Dubois ?» a demandé une voix professionnelle. « Oui, c'est l'agent Lefebvre de la police de la ville. Nous avons reçu un rapport indiquant que vous avez volé des biens appartenant à Monique et Robert Dubois. Ils affirment que vous avez pris des articles qui ne vous appartiennent pas lorsque vous avez quitté leur propriété. » Mon sang s'est glacé. Quels articles? Selon le rapport, des appareils électroniques, des meubles et des effets personnels. Ils vous demandent de retourner les articles immédiatement ou ils seront contraints de porter plainte. J'ai expliqué que tout ce que j'avais pris m'appartenait, que j'avais des reçus et des preuves d'achat pour les appareils électroniques. Et que j'avais vécu dans leur appartement de garage pendant 5 années en payant mes propres meubles. L'agent Lefebvre semblait sympathique, mais a dit que je devais venir au poste pour régler ça. Ce que je ne réalisais pas, c'est que ce n'était que le début de la campagne de vengeance de ma mère. Quand je suis arrivé au poste de police, j'ai apporté tous les reçus que j'ai pu trouver, des photos de mon appartement montrant mes biens, et même des relevés bancaires prouvant que j'avais tout acheté moi-même. L'agent a tout examiné et a conclu qu'aucun crime n'avait été commis. Mais pendant que j'étais là, quelque chose d'intéressant s'est produit. « Madame », a dit l'agent Lefebvre, paraissant mal à l'aise, « je dois demander, y a-t-il des enfants qui vivent dans cette maison qui pourraient être en situation de danger ? Parce que le rapport que votre mère a déposé contient des détails préoccupants concernant les conditions de vie. » J'ai senti mon cœur faire un bond. Quel genre de détails? Elle a mentionné qu'il y a 9 enfants qui y vivent, et que sans vous présente pour s'occuper d'eux, elle s'inquiète pour leur sécurité. Elle a spécifiquement mentionné que leur mère n'est pas fiable dans leurs soins. Et c'est là que j'ai compris. Ma mère n'avait pas seulement appelé la police pour me harceler. Elle avait accidentellement exposé toute la situation avec Chloé et les enfants. Dans sa rage et son désespoir de me punir pour mon départ, elle avait dépeint un ménage où 9 enfants étaient potentiellement en danger. L'image de famille était brisée. « Agent », ai-je dit prudemment, « ces enfants sont mes neveux et nièces.
Leur mère est Chloé Dubois, l'autre fille de Monique, et vous avez raison d'être préoccupé par leur sécurité. Ce qui s'est passé ensuite fut comme des dominos qui tombent. L'agent Lefebvre a pris des notes détaillées sur tout ce que je lui ai dit, le schéma d'abandon de Chloé, le fait que les enfants passaient souvent des jours sans voir leur mère, la porte tournante des petits amis, et le fait que mes parents étaient dans la soixantaine et dépassés. Je lui ai montré des photos sur mon téléphone de la situation de vie des enfants, des jouets éparpillés partout, des plats sales empilés dans l'évier, le petit Maxime toujours dans une couche qui n'avait clairement pas été changée depuis des heures. J'ai essentiellement élevé ces enfants pendant 5 ans, ai-je expliqué. Je suis parti parce que j'ai été menacé lorsque j'ai exprimé mon inquiétude concernant le fait que ma sœur est un autre bébé dont elle ne pourrait pas s'occuper. L'agent Lefebvre a hoché la tête d'un air sombre. Madame, d'après ce que vous m'avez dit et ce que j'ai observé dans le rapport de votre mère, je pense que les services de protection de l'enfance doivent être impliqués. En moins de 2 heures, la CPS était chez mes parents pour une visite surprise. Je n'étais évidemment pas là, mais ma voisine, Madame Chen, a appelé Sophie. Elle habitait en face et avait vu toute la scène se dérouler. Selon Madame Chen, 2 travailleurs de la CPS sont arrivés vers midi. La voiture de Chloé n'était pas dans l'allée, ce qui n'était pas inhabituel, mais cela signifiait que mes parents étaient seuls avec 9 enfants de moins de 10 ans. En soirée, j'avais 5 appels manqués de ma mère et 12 messages textes allant de la supplication à la menace. Mais je n'avais pas fini. Ce soir-là, j'ai appelé l'agent de la CPS qui avait laissé sa carte à Madame Chen. Elle s'appelait Mademoiselle Davis, et elle était incroyablement professionnelle. Mademoiselle Dubois, a-t-elle dit, je comprends que vous étiez la principale personne à s'occuper de ces enfants jusqu'à récemment. C'est exact. Le lendemain, j'ai passé 4 heures au bureau de la CPS à fournir des informations détaillées sur la négligence de Chloé, l'incapacité de mes parents à s'occuper correctement de 9 enfants, et le soutien financier que j'avais fourni. J'ai apporté des photos, la documentation des rendez-vous médicaux auxquels j'avais emmené les enfants et les dossiers scolaires me désignant comme contact d'urgence. Mademoiselle Dubois, a dit Mademoiselle Davis après avoir tout examiné, c'est l'un des cas les plus minutieusement documentés que j'ai vus. Ces enfants ont été essentiellement abandonnés par leur mère et sont pris en charge par des grands-parents qui sont clairement dépassés. Nous allons mener une enquête complète. Nous demanderons également à Chloé d'assister à des cours de parentalité et de se soumettre à des tests de dépistage de drogue. Test de dépistage de drogue. Je n'avais pas mentionné de drogue parce que je n'étais pas certaine, mais apparemment, les travailleurs de la CPS avaient observé suffisamment de signaux d'alarme lors de leur visite pour justifier des tests. Au cours des 2 semaines suivantes, la situation s'est rapidement envenimée. Chloé a échoué à son premier test de dépistage, qui s'est révélé positif à la cocaïne et à la marijuana. Elle a manqué ses 3 premières séances de cours de parentalité. Elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse avec bébé Héloïse en voiture, bien que heureusement il n'ait pas été blessé. Mes parents, quant à eux, avaient du mal à s'occuper de 9 enfants sans mon aide. Mia m'a appelé en pleurant une nuit parce qu'il n'y avait pas de nourriture dans la maison, et grand-mère et grand-père étaient trop fatigués pour aller faire les courses. Ava a fait pipi au lit et a dû dormir dedans parce que personne n'avait fait la lessive depuis une semaine. Mais le véritable coup de théâtre est survenu 3 semaines après mon départ. Mademoiselle Davis m'a appelé avec des nouvelles qui ont tout changé. Mademoiselle Dubois, nous avons terminé notre enquête et nous recommandons que les enfants soient retirés du foyer immédiatement. Cependant, nous aimerions les placer chez un membre de la famille si possible. Seriez-vous disposé à en prendre la garde? Mon cœur s'est arrêté. Les 9. Si vous n'êtes pas en mesure de prendre les 9, nous comprenons. Mais vous êtes le seul membre de la famille qui semble être financièrement stable et émotionnellement capable de s'en occuper. Cette nuit-là, j'ai appelé mon avocat, Maître Simon Mercier. Il était brillant. Élise, a-t-il dit après que j'ai expliqué la situation, cela pourrait en fait jouer en votre faveur de plus d'une manière. Si vous prenez la garde de ces enfants, vous serez éligible à un soutien financier important de la part de l'État. Plus important encore, vous aurez la qualité pour agir en justice contre Chloé et potentiellement vos parents pour les années de travail non rémunérées que vous avez fournies. Les poursuivre en justice? Réfléchissez-y, a-t-il continué. Vous avez fourni des soins d'enfants à temps plein pour 9 enfants pendant 5 ans. Le tarif courant pour une nounou résident pour 9 enfants serait astronomique. Vous avez essentiellement fourni plus de 250 000 $ de travail non rémunéré. Vous avez été exploité, et maintenant que vous aurez la garde légale,
vous pouvez demander au tribunal d'obliger Chloé à payer une pension alimentaire pour les 9. Plus j'y pensais, plus cela prenait sens. J'aimais ces enfants. Je les élevais déjà, et maintenant je pouvais le faire avec une autorité légale. J'ai appelé Mademoiselle Davis le lendemain matin. Je les prends, les 9. Le jour où j'ai récupéré les enfants était chaotique, mais du bon chaos. Mia m'a serré si fort que j'ai cru qu'elle allait me casser les côtes. Léo a chuchoté, « Je savais que tu reviendrais. » À mon oreille, les jumelles rebondissaient d'excitation. Même bébé Héloïse s'est tendue vers moi avec ses petits bras potelés. Mes parents se tenaient dans l'encadrement de la porte, l'air sous le choc. Chloé n'était pas là. Elle avait été de nouveau arrêtée 2 jours plus tôt pour violation de ses conditions de libération conditionnelle. « Élise, a dit ma mère alors que je chargeais le dernier siège auto dans mon véhicule utilitaire sport, tu ne peux pas faire ça. Ce ne sont pas tes enfants. » « En fait, maman, ai-je dit, en brandissant les documents de garde. Légalement, ils le sont maintenant. Mais la fête ? Nous planifions la fête prénatale de Chloé. Vous pouvez toujours avoir votre fête, ai-je dit calmement. Mais vous la célébrerez seule. Le premier mois a été un ajustement pour nous tous. J'avais loué une grande maison avec un grand jardin, quelque chose que je pouvais me permettre maintenant que je recevais un soutien financier de l'État et que j'avais déposé une demande de pension alimentaire en retard auprès des différents pères des bébés de Chloé. Maître Mercier avait eu raison. Le tribunal était très intéressé par l'exploitation financière que j'avais subie. Les enfants se sont épanouis avec la stabilité. Les notes de Mia sont passées de C à A. Les jumelles étaient inscrites au soccer. Le petit Louis a commencé à plus parler. Mais la vraie satisfaction est venue lorsque le procès a commencé à porter ses fruits. Chloé, faisant face à 9 chefs d'accusation d'abandon d'enfants et incapable de payer un avocat, a été condamnée à payer 3 500 € par mois de pension alimentaire. Puisqu'elle n'avait ni emploi ni bien, ses salaires seraient saisis sur tout emploi futur, et la dette continuerait de s'accumuler avec intérêt. Le procès contre mes parents pour la garde non payée était plus compliqué, mais Maître Mercier était confiant. Ils ont bénéficié financièrement de votre travail gratuit, a-t-il expliqué. Ils ont pu maintenir leur style de vie parce que vous le fournissiez gratuitement sous la contrainte. Trouver un havre de paix permanent est devenu ma priorité absolue. J'ai secrètement acheté une belle maison de 6 chambres dans le comté voisin, assez loin de la portée toxique de ma mère, mais assez proche pour que les enfants finissent leur année scolaire. Je n'ai rien dit à personne de ma famille. Pour ce qu'ils en savaient, j'étais toujours dans la location en train de gérer leur harcèlement. La semaine avant notre déménagement, quelque chose d'inattendu s'est produit et a changé toute la dynamique. Chloé m'a appelé du centre de désintoxication, mais cette fois elle ne pleurait pas et ne s'excusait pas. Elle semblait en colère, furieuse. « Élise, écoute-moi, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Je viens de recevoir une lettre de maman. Elle a dit à tout le monde, y compris aux gens ici au centre, que tu as manipulé le système pour voler mes enfants. Elle dit que tu es une femme célibataire instable qui ne devrait pas élever d'enfants. » J'ai senti mon estomac se nouer. « Chloé, je... » « N'interromps pas, a-t-elle dit. » Mon sang s'est glacé. L'accord de garde était solide, mais si ces hommes tentaient réellement d'enlever leurs enfants biologiques et de fuir l'État, il pourrait leur falloir des années pour les récupérer. Il y a plus, a continué Chloé. Elle a contacté des gens de mon passé et des dealers, des amis qui sont de mauvaise fréquentation. Elle leur dit où tu vis et sous-entend qu'il pourrait y avoir des objets de valeur à voler dans une maison où quelqu'un vient de recevoir un gros règlement. Elle essaie d'envoyer une foule à ta porte. Maintenant, j'étais terrifié. Ce n'était plus seulement du harcèlement. C'était ma mère qui essayait activement de me mettre, moi et les enfants, en danger. Chloé, pourquoi me dis-tu ça? Parce que j'en ai fini d'être une lâche. Je sors d'ici plus tôt. Je sais que ce n'est pas idéal, mais je suis sobre depuis 7 mois. Je rentre pour t'aider à protéger mes enfants. J'étais stupéfaite. Chloé ne s'était jamais opposée à notre mère de toute sa vie. Es-tu sûr? Ta guérison doit passer avant tout. Ma guérison ne signifie rien si mes enfants sont blessés parce que j'ai été trop égoïste pour les protéger. Chloé est arrivée 3 jours plus tard. Le changement chez elle était remarquable. Elle avait les yeux clairs, était concentrée, et absolument furieuse. « Où sont maman et papa ?» a-t-elle demandé. « Papa est parti.
Il ne pouvait plus supporter le comportement de maman. Maman vit seule. Bien, a dit Chloé, la mâchoire serrée. Parce que je vais aller la voir, et je veux que toi et les enfants soyez loin quand je le ferai. Cet après-midi-là, pendant que j'emmenais les enfants dans un parc à 2 villes de là, Chloé est allée à notre maison d'enfance pour ce qu'elle a plus tard décrit comme la conversation la plus satisfaisante de sa vie. Elle a trouvé notre mère dans la cuisine, l'air négligé et amer. Chloé, a pleuré maman, se précipitant pour la prendre dans ses bras. Oh, ma chérie, tu es à la maison. Nous pouvons arranger tout ce gâchis avec Élise et remettre les enfants là où ils devraient être. Assieds-toi, maman, a dit Chloé doucement. Quoi? Assieds-toi. Nous devons parler. Maman s'est assise, s'attendant à une alliée. Au lieu de cela, Chloé a tiré une chaise et l'a regardée droit dans les yeux. Je sais ce que tu as fait. Je sais pour le harcèlement, les fausses déclarations, les personnes que tu as contactées pour essayer de voler Élise. Je sais tout. Le visage de maman est devenu pâle. Ma chérie, j'essayais juste de protéger ses enfants. Élise n'a aucun droit. Arrête de parler. La voix de Chloé a claqué comme un fouet. Pour une fois dans ta vie, arrête juste de parler et écoute-moi. Ces enfants mouraient sous mes soins. Pas littéralement, mais émotionnellement. J'étais en train de tuer leur esprit par ma négligence et mon égoïsme. Élise les a sauvés. Elle les a sauvés de moi, et elle les a sauvés de toi, Chloé. Ce n'est pas. Tu veux savoir ce qui n'est pas juste? Ce qui n'est pas juste, c'est que j'ai mis 9 enfants au monde et que je n'ai pas pu me donner la peine de m'occuper d'eux. Ce qui n'est pas juste, c'est qu'Élise a passé 5 ans de sa vie à élever mes enfants pendant que je faisais la fête et que j'étais sous l'emprise de drogue. Et au lieu d'être reconnaissante, tu essaies de détruire la meilleure chose qui soit jamais arrivée à ses enfants. Maman pleurait maintenant, mais Chloé n'avait pas fini. Élise aime mes enfants plus que moi. Voilà, je l'ai dit. Elle les aime plus que leur propre mère ne les aime. Et tu sais quoi? Ils ont de la chance de l'avoir. Chloé s'est levée, faisant les 100 pas alors que des années de colère refoulée se déversaient. Et tu veux savoir le pire? Tu mets ces enfants en danger parce que ta fierté est blessée. Tu préférerais les voir traumatisés plutôt que d'admettre que tu avais tort. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour eux. Non, tu veux le contrôle. Eh bien, devine quoi, maman? Je te retire ce pouvoir. Chloé a sorti un dossier et l'a claqué sur la table. Ce sont les papiers pour la résiliation de tes droits de grand-mère. Je les signe. Élise les dépose, et tu n'auras plus jamais la qualité légale pour prendre des décisions concernant mes enfants. Notre mère a regardé les papiers comme s'ils étaient du poison. Tu ne peux pas faire ça. Je suis leur grand-mère. Tu as perdu ces droits lorsque tu as choisi la vengeance plutôt que leur bien-être. Tu vas en thérapie. Tu assumes tes responsabilités. Peut-être qu'un jour, si tu changes, Élise te laissera les voir, mais c'est son choix maintenant, pas le tien. Chloé est sortie, laissant notre mère sanglotant dans la cuisine une reine sans royaume, finalement détrônée par la fille même qu'elle avait essayé si fort d'encourager. Quand Chloé est venue me chercher au parc, elle avait l'air plus légère, comme si elle avait déposé un lourd fardeau qu'elle portait depuis des décennies. Comment ça s'est passé, ai-je demandé. Ça s'est passé exactement comme ça devait se passer. Elle sait qu'elle a perdu. Ce soir-là, alors que nous couchions les enfants dans notre nouvelle maison, Chloé a demandé à dire bonne nuit à chacun d'eux. Elle s'est agenouillée au niveau de Mia. Je veux que tu saches que Tati Élise est la meilleure maman que tu puisses jamais demander, et je suis fier de toi. Elle a eu des conversations similaires avec chaque enfant. Elle a dit à Léo qu'elle était fière de lui. Elle a dit aux jumelles qu'elle était désolée d'avoir manqué leur match. Quand elle est arrivée à bébé Héloïse, elle l'a juste tenue longtemps, des larmes coulant sur son visage. Je ne mérite pas d'être sa mère, a-t-elle murmuré. Mais je suis si reconnaissante que tu le sois. 3 mois plus tard, j'ai reçu une offre de règlement de la compagnie d'assurance de mes parents, 200 000 € pour détresse émotionnelle et salaires impayés. De plus, ils paieraient la thérapie des enfants pendant 2 ans. Mais la vraie victoire est venue lorsque la 10e grossesse de Chloé s'est terminée. Elle a donné naissance au bébé Octave en décembre, un garçon en bonne santé qui a été immédiatement placé sous ma garde. Oui, j'avais maintenant 10 enfants, mais j'avais aussi un système de soutien. Sophie était venue aider. J'avais engagé une nounou à temps partiel.
Chloé était retournée en foyer de transition pour terminer son programme correctement. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel de son conseiller. Chloé voulait écrire une lettre. « Chère Élise », commençait-elle. « Je sais que je n'ai aucun droit de demander ton pardon, mais j'ai besoin que tu saches que j'ai enfin compris ce que j'ai fait. J'ai été égoïste et cruel. Tu leur as donné tout ce que j'aurais dû leur donner. Merci d'avoir sauvé mes enfants quand je ne pouvais pas me sauver moi-même. » Il y avait une lettre séparée pour chaque enfant. La rédemption n'a pas été immédiate, mais elle avait commencé. Chloé était sobre, travaillait, et pour la première fois, essayait réellement. Aujourd'hui, alors que j'écris ceci, 15 mois se sont écoulés depuis que j'ai obtenu la garde. Mia s'épanouit au collège et veut devenir avocate comme maître Mercier. Léo apprend le piano. Les jumelles sont toujours obsédées par le soccer. Bébé Héloïse marche et m'appelle maman. Et bébé Octave est le nourrisson le plus heureux que vous ayez jamais vu. Chloé me rend visite 2 fois par semaine et appelle tous les dimanches. Elle est sobre depuis plus d'1 an et économise pour son propre appartement. Notre relation ne sera jamais ce qu'elle était, mais elle est bâtie sur l'honnêteté maintenant. Mes parents voient les enfants un week-end sur 2, strictement sous surveillance. Papa s'est excusé. Maman a encore du mal avec sa fierté, mais elle suit les règles parce qu'elle sait qu'elle n'a pas d'autre choix. Je ne suis pas la mère biologique de ces 10 beaux enfants, mais je suis leur maman dans tous les sens qui comptent. Je me réveille chaque matin au chaos, aux doigts collants et au bruit, et je n'échangerai cela contre rien au monde. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si ma mère n'avait pas appelé la police ce jour-là. Si elle n'avait pas exposé accidentellement la vérité, serais-je toujours piégé dans ce garage, élevant des enfants sans le pouvoir de les protéger? La tentative de ma mère de me punir a fini par me donner tout ce que j'avais toujours voulu, une vraie famille, et le pouvoir légal de les garder en sécurité. Ces 10 enfants sont ma plus grande joie. Chaque genou écorché que j'embrasse pour guérir, chaque histoire du soir que je lis est la preuve que parfois les meilleures familles sont celles que l'on choisit et pour lesquelles on se bat, pas celles dans lesquelles on est né. Et c'est la vraie fin de cette histoire. Pas la vengeance, mais une famille qui fonctionne enfin comme elle est supposée le faire.